Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, un terrible drame à Tours. Une fillette de 3 ans est décédée après avoir chuté d'un immeuble des rives du Cher. Les faits se sont déroulés hier soir vers 19h. Le parquet a ouvert une enquête. Dans l'actualité également ce soir, le préfet d'Indre-et-Loire qui appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. En cause, les automobilistes qui se ruent à la pompe sans raison objective et qui créent temporairement des pénuries d'essence en station. Du côté des professionnels, taxis, ambulanciers ou transports publics, on verra comment est gérée la situation. Et puis notre question ce soir, les comices agricoles sont-ils toujours d'actualité? Sont-ils devenus désuets? Le Loir-et-Cher par exemple en compte 2 par an, des rendez-vous pour professionnels de l'agriculture mais aussi pour le public. Réponse donc à la fin de ce journal. À la une ce soir, un drame. Il a eu lieu hier dans les quartiers des rives du Cher à Tours. Une fillette de 3 ans s'est tuée en tombant d'un immeuble, une chute de plus de 10 étages. Le quartier est en émoi, le parquet a ouvert une enquête. Audrey Champigny. Il était aux environs de 19h hier soir, rue Nicolas Poussin à Tours, quand une fillette de 3 ans et demi est tombée du balcon du 14e étage de l'une de ces tours d'immeubles dans le quartier des rives du Cher. Rapidement, pompiers et policiers se rendent sur place, mais il est déjà trop tard, la petite fille est décédée. L'enfant aurait chuté à partir du balcon de la chambre parentale. La fenêtre était a priori ouverte et le balcon encombré, ce qui expliquerait comment cette petite fille a pu basculer. Ce matin, à côté de l'école maternelle Georges Duhamel où était scolarisée la petite fille, c'était le choc et l'émotion. Une cellule psychologique a d'ailleurs été mise en place pour les enfants. Je viens juste de l'apprendre, ça m'a retourné et je me suis dit heureusement que j'ai pas vu ça parce que je m'en serais jamais remise. Et il faut pas me questionner trop parce que là, du coup, moi je prends mes... Attends mon chéri, moi je prends mes petits jumeaux uniquement quand mon mari est là parce que je veux qu'on soit à 2 pour surveiller. J'évite d'ouvrir les fenêtres, quand je les ouvre, je reste à côté d'eux et on évite de mettre des choses pour grimper dessus, quoi. Il faut toujours être derrière, C'est ça qui est important aussi. En tant que maman, je sais qu'il faut être toujours derrière quand ils sont petits. Je suis triste pour les parents quand même. Comment la petite fille a-t-elle pu passer par le balcon sans que personne ne s'en rende compte? La famille présente dans l'appartement au moment des faits devait être entendue. Pour les enquêteurs, il s'agira évidemment de déterminer les circonstances exactes qui ont précédé la chute de la fillette. Le corps de l'enfant devrait être examiné par l'Institut médico-légal demain matin. Autre titre de l'actualité ce soir, la crise des carburants. Aucune pénurie en Indre-et-Loire, aucun blocage de dépôts pétroliers. Pourtant, des stations-service qui sont en situation de ne plus pouvoir délivrer de l'essence. 5 stations sur les 115 que compte l'Indre-et-Loire ont même fermé aujourd'hui. D'autres sont en rupture de certains types d'essence, le temps de se faire réapprovisionner. Alors pourquoi une telle situation? Tout simplement parce que les automobilistes, par peur de manquer, se ruent à la pompe. Le préfet du département appelle ce soir au civisme et à la responsabilité de chacun. Il est conseillé de ne pas céder à la panique. Les stations seront réapprovisionnées. Cela étant dit, comment les professionnels gèrent-ils cette situation? Les professionnels qui sont sur la route tous les jours, taxis, ambulanciers, transports en commun. Eh bien, on voit cela avec Alexandra Vives. 23 000 litres de gasoil par mois, c'est ce que consomment les 70 véhicules de cette société d'ambulance. Alors pour éviter d'être en manque de carburant, on compte sur le soutien des stations-service pour les véhicules prioritaires. On travaille avec une station Total près de chez nous. Ils nous laissent passer en priorité sur la pompe poids lourd pour les ambulances notamment, où ils ont réservé la file aux professionnels. Si les gens continuent à se précipiter, à faire des réserves comme on voit, remplir des jerrycans, ça peut nous gêner, nous effectivement, dans notre profession, lorsque les véhicules partent en longue distance ou le week-end. Du côté des chauffeurs de taxi, pas de passe-droit, il faut faire la queue pour faire le plein. Pour éviter de rester bloqué, certains chauffeurs n'acceptent que des petits trajets, tant pis pour le manque à gagner. On peut perdre des courses, il y a des trajets, si les gens me demandent un long trajet justement vers la capitale ou vers l'ouest, là j'hésiterais à aller. En revanche, le réseau Fil Bleu, lui, fonctionne normalement et pourtant, les 145 bus du réseau de transport en commun consomment pas moins de 14 000 litres de carburant par jour. Et si aucune perturbation ne touche le réseau, c'est parce que Fil Bleu possède ses propres cuves qu'il réapprovisionne régulièrement depuis le début du phénomène. Si la crise dure 15 jours, 3 semaines, ça va être plus difficile de trouver du gasoil. Mais nous en avons trouvé en 2010, alors que la crise était beaucoup plus importante. On a de bon espoir d'en trouver et de continuer à en trouver. Approvisionné hier, Fil Bleu attend une nouvelle livraison demain. Le réseau possède aujourd'hui 84 000 litres de carburant de réserve, soit 6 à 7 jours d'exploitation.
Attention si vous prenez le train, nouvelle semaine de mobilisation des cheminots qui entendent faire pression sur les négociations, sur leurs conditions de travail. Préavis de grève déposé pour 2 jours consécutifs, demain, mercredi et jeudi. Le trafic sera normal sur le réseau TGV mais dégradé sur le réseau TER et Intercité. Prévoyez un train sur 2 entre Tours et Orléans, 1 sur 3 entre Tours et Loches, 2 sur 3 entre Tours et Saumur et entre Tours et Poitiers. Et puis enfin, 1 sur 2 entre Tours et Le Mans. La CGT a appelé aujourd'hui à une grève reconductible à partir du mardi 31 mai au soir. Jusqu'à présent, seuls 2 jours dans la semaine étaient concernés. Les cheminots demandent également le retrait de la loi El Khomri. Le château du Plessis à la Riche en vente. La ville de Tours, propriétaire, a décidé de s'en séparer. Le château de Louis XI, trop cher à réhabiliter pour les finances de Tours. La ville l'a donc mis en vente sur son site internet et espère en retirer 950 000 €. Sabrina Meloult. Le château du Plessis, un monument traversé par l'histoire de France. Résidence célèbre du roi Louis XI, le site inscrit depuis 1927 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques a abrité les séjours d'un bon nombre de personnages célèbres. François Ier, Catherine de Médicis, Charles IX ou encore Henri III. Au XIXe siècle, le château sera peu à peu démantelé. Depuis 1932, le château du Plessis est propriété de la ville de Tours, qui souhaite aujourd'hui le vendre pour 950 000 € après avoir cherché en vain des partenaires publics. Hier soir, l'adjointe au patrimoine Françoise Amiot expliquait le choix de la municipalité sur notre plateau. On a fait le tour des travaux à faire. Il y en a pour 2 155 000 € TTC. Voilà, plus d'1,7 million de travaux à proprement parler, plus de 300 000 sur la mise aux normes. Et donc, c'est trop cher. Donc, effectivement, on cherche des partenaires. Est-ce que ça passera par la vente? Est-ce que ça passera par d'autres opportunités? Je dirais la ville est ouverte à toutes les solutions. L'objectif est de valoriser ce lieu pour les 3 jours. Donc, on est très, très attentif à ce qui pourra nous être proposé. Au-delà du château qui nécessite un grand nombre de travaux, le site comprend un parc de 1,7 hectares, plus diverses dépendances à usage de bureaux et d'habitation. Mais la mairie de Tours veut garder un droit de regard sur le futur acquéreur. L'objectif recherché est effectivement une valorisation avec une destination pour que les Tourangeaux puissent en profiter. Pour autant, on sera donc attentif à toutes les opportunités qui s'ouvriront à nous. Mais pour l'heure, la compagnie de théâtre Cano Lopez, qui occupe les lieux depuis 1999, poursuit ses activités et maintient ses spectacles. José Manuel Cano Lopez, le directeur du Plessis Théâtre, rencontrait en fin d'après-midi le maire Serge Babary pour tenter de trouver une solution de relogement pour la compagnie. La justice en bref, avec l'ouverture à Blois du procès en appel d'Élie Corret, cet homme qui a été condamné à Tours en 2015 à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué le mari de sa maîtresse. Cet homme de 50 ans a toujours clamé son innocence. Il est à nouveau jugé donc pendant 4 jours. Notre dossier pour terminer cette édition, dossier sur les comices agricoles. Il en existe toujours et pourtant ils ont un parfum d'antan. En Loir-et-Cher, 2 comices agricoles annuels. Le monde paysan vient s'exposer, faire son marché en matériel par exemple. Le public, lui, vient découvrir et profiter des produits locaux. Mais en 2016, sur fond de crise agricole, ces comices marchent-ils encore? Question que nous posons donc ce soir à la Meute-Beuvron, ce week-end, Audrey Champigny. Les bottes de paille, les vaches, les cochons, les modèles de tracteurs dernier cri. Ah, les comices agricoles. On les croyait désuets, de moins en moins populaires. Pas du tout, bien au contraire. Depuis quelques années, ils connaissent un vrai succès et attirent toujours leur lot de passionnés et de curieux. Ce week-end à la Meute-Beuvron, on a dépassé les 10 000 visiteurs. Des visiteurs qui aiment leur campagne. Chaque comice agricole où nous nous rendons, il y a énormément de population, beaucoup de ventes, beaucoup de renseignements, beaucoup de partage, c'est convivial et il ne faut surtout pas arrêter les comices et moi je soutiens les comices. Je travaillais à la coopérative Accès Réal, grosse coopérative du centre et bon, je connais beaucoup de monde puis j'aime bien côtoyer le côté agriculteur et revoir surtout les copains. Et puis les comices agricoles, c'est aussi une ambiance, des animations, les grillades et la buvette. Mais surtout, une occasion de donner un sacré coup de projecteur sur le monde rural de toute une région. On a fait la visite pré-comice et on a vu qu'il n'y avait que 4 ou 5 agriculteurs par commune.
qui sont tous avec un certain âge, eh bien, il faut que vraiment on encourage nos jeunes agriculteurs qui veulent s'installer de façon à redonner un coup de pouce et de faire voir que, bon, il y a l'agriculture avec l'élevage, mais il y a aussi tous les produits locaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de Fontaine-en-Sologne où il y a des fraises, des asperges, différentes choses au niveau de l'agriculture. Car un comice, à quoi ça sert ? Pour les éleveurs et producteurs, c'est tout simplement une vitrine grandeur nature. On expose ses bêtes de concours, on montre son savoir-faire et on le fait goûter. Il y a des citadins, il y a des gens du milieu rural et puis il y a des gens comme nous qui font de l'élevage et des fois qui viennent voir s'il n'y a pas la bête qui peut les intéresser dans leur élevage ou alors essayer d'en avoir chez nous. Faire des échanges, quoi. Oui, c'est une vitrine, il faut être là, il faut être vu. Les gens sont très intéressés de savoir comment on travaille. La plus belle façon, c'est de leur faire goûter ce qu'on fait, de montrer ce que l'on fait, de les inviter à venir à la ferme aussi. T'as goûté à des choses, du pâté, du saucisson, explique-moi un peu. Oui. Des saisons, de fer. C'était bon ? Oui. Malgré la crise, l'agriculture et ses bons produits ont toujours la cote. Les comices sont donc encore de beaux jours devant eux. Restez avec nous dans un instant, nous vous parlons des 20 ans de la Fondation du patrimoine.